Alors rebonjour, Aurore, donc nous sommes au jour numéro 4 de cette Learning Expedition Hacking Day 2018. Qu'est-ce que vous retenez de ces 4 jours de Learning Expedition à Boston? Alors, ce que j'en retiens, c'est tout d'abord des très grandes émotions pour moi. Comme je l'ai signalé dans un tweet, en fait, venir au MIT, c'est un rêve de 20 ans quand j'ai débuté le développement informatique. Du coup, là, c'était très fort de venir là. Et j'ai dire ce que je note en premier, c'est que c'est vraiment à la hauteur de mes attentes. Tout ce qu'on nous a montré, présenté, ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a vu, les portes ouvertes, les rencontres, les visites, tout est aussi ouvert et accueillant que ce que j'espérais. Donc ça, j'y tiens beaucoup. J'ai envie de dire, de remercier toutes les personnes qui nous ont ouvert la porte, Samir, James, et tous ceux dont les noms n'étaient pas forcément connus non plus. Donc voilà, ce que je retiens, c'est surtout cette ouverture qui n'était pas forcément de l'open innovation ou open data, open knowledge, mais l'ouverture humaine. Est-ce qu'il y a un moment en particulier que vous retenez de cette Learning Expedition, une rencontre, un moment qui vous a particulièrement touché? Ce serait difficile d'en sélectionner qu'un seul. Ce qui m'a le plus plu, c'est la possibilité justement d'avoir assez d'audace pour aller ouvrir des portes qui n'étaient pas censées être sur le programme ou qui n'étaient tout simplement pas ouvertes. Je pense au Makerspace le deuxième soir où en fait on est arrivé devant une porte fermée, qu'on a fini par faire le tour, on a vu par une petite fenêtre quelqu'un de loin, on a toqué à la fenêtre, la porte nous a été ouverte et en fait c'est quelqu'un qui n'était pas du tout prévu, qui nous a raconté l'histoire d'un espace qui n'était pas prévu. C'était super intéressant, super généreux de sa part et au final on a aussi vu la partie qu'on avait prévu de voir et c'était touchant, mais les deux combinés c'est quelque chose je pense qui m'a beaucoup marqué. Après, bon, il y en a d'autres, je ne peux pas hiérarchiser. Il y a le D-Lab, effectivement, qui est très porté sur la sustainability et sur une démarche beaucoup plus tournée vers les gens qui vivent réellement et qui a moins ce côté fabriqué pour une institution, pour la recherche ou pour des grands acteurs. Là, c'est vraiment le cœur même sur les personnes directement concernés par les problèmes et ça je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors autour de cette Learning Expedition, il y a une méthode qu'on essaye de faire émerger qui est OWI. Qu'est-ce que vous feriez comme remarque, comme observation sur cette méthodologie? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré autour de OWI? Alors la méthode, je vais dire, je suis convaincue depuis plus d'un an maintenant, depuis la première que j'ai faite. L'idée d'aller visiter des espaces, moi j'appelle ça les espaces collaboratifs, d'innovation ou pas, peu importe, mais en tout cas des espaces où on est censé retrouver de la collaboration, ça permet de chercher des nouvelles façons d'être, de travailler, de fonctionner ensemble et en même temps entre nous, le groupe qu'on constitue, qu'on soit nombreux ou pas, c'est aussi une manière d'être, de fonctionner, de travailler ensemble et de collaborer. Ce qui est très intéressant, là par exemple, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les 2 moments qu'on a passés dans des canapés confortables, il faut le dire, assis, à discuter, mais à vraiment pousser la réflexion, à s'écouter les uns les autres, parfois à être d'accord, parfois pas d'accord, mais c'est ce qu'on a réussi à faire aussi ensemble, de manière de réflexion, tous ensemble en fait. Ce que j'améliorerais, effectivement, on a fait beaucoup d'allers-retours parce que les rendez-vous n'étaient pas forcément calés sur les mêmes journées ou à différents moments de la journée. Et c'est vrai que parfois ça a beaucoup fatigué. Il y avait une forte chaleur à Boston, on a parfois mangé tard, etc. Donc peut-être essayer de caler un peu plus en fonction des besoins, je veux dire physiologiques, restons phénoménologiques. On est un corps avant tout, donc pas avant tout, non. On est un corps à part entière, donc voilà, essayer peut-être de gérer un peu mieux cette logistique. Est-ce qu'à partir de cette expérience, il y a une chose que vous aimeriez enseigner, qui vous paraît enseignable, une pratique qui pourrait voyager dans une salle de cours? Alors je dirais même il y en a plusieurs. La première, ce serait matériellement parlant, je pense qu'il y a vraiment un travail énorme à faire sur la matérialité des salles de classe, la manière dont on
parle aux étudiants, la manière dont on se comporte avec eux en tant qu'enseignant, la manière dont on peut les accompagner matériellement sur leur apprentissage d'un métier, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait de l'enseignement aussi. Après, il y a des pratiques qu'on peut imiter, le fait de vraiment aller dans l'expérimentation, aller dans l'expérience de faire les choses. Les cours théoriques, c'est très important et très intéressant, mais peut-être qu'on peut les mixer vraiment davantage avec de l'action et pas uniquement un exposé avec un PowerPoint. Vraiment aller sur place, leur donner des objectifs peut-être globaux, des gens à les rencontrer, enfin voilà, vraiment utiliser les mêmes pratiques que ce qu'on a fait sur les OI directement en salle de classe. Et après, je pense que c'est aussi une culture qu'il faut instaurer dans la salle, enfin dans le groupe d'étudiants d'ailleurs, parce que du coup on sort de la salle, avec cette ouverture, cette bienveillance, cette curiosité et cette envie de découvrir, d'innover, même en tant qu'étudiant, même en tant qu'enseignant. Alors Hacking Day sera officiellement terminé dans quelques minutes. Est-ce que vous avez envie de dire un petit mot de conclusion? Alors oui, je veux dire un grand merci. Alors tout d'abord un grand merci à vous, François-Xavier, mon directeur de thèse. La caméra va trembler. Parce que en dehors de la thèse qui elle-même déjà été une aventure assez extraordinaire, venir ici, comme je l'ai dit au début, pour moi c'était vraiment très, très important et très fort. Et ça, comme je l'ai dit, ça a répondu encore plus à mes espoirs et mes rêves, donc merci de m'avoir permis ça. Et également un grand merci à Annie, qui a été une pierre angulaire, je pense, de la situation, de l'expédition, de la manière de voir les choses, vraiment une perception différente qui était nécessaire, et notamment interculturelle, parce qu'elle vient de Montréal, nous on vient de France, une manière voilà, de considérer les choses avec un plus qui aurait pu manquer. Donc merci à tous les deux et à la prochaine. À la prochaine. À très bientôt.